Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 18e clé qui s'intitule La conscience, avoir conscience des différentes consciences face de la conscience. Alors, à vrai dire, on va jouer sur la différence entre guillemets, la dissociation entre la conscience avec un petit c et la conscience avec un c majuscule. Alors, la conscience avec un c majuscule, c'est en quelque sorte l'absolu, l'unité, le vivant, la divinité, etc. C'est ce dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire à la fois la peinture, le peintre et les différents personnages. Ainsi, les différents fragments, les personnages, c'est la conscience individuelle, c'est-à-dire votre mental, ce que vous êtes. Alors, on va faire une extension, hein, donc on va dire que la conscience avec un petit c, c'est la conscience individuelle. Ce sont les fragments de la psyché, du mental, de l'esprit de la personne, et on fera une extension à l'entièreté de la personne. Alors, la conscience, c'est le fruit, comme on l'a vu, de la personnalité qui symbolise quelque part la manière dont on a été façonné, à savoir notre éducation individuelle, familiale, à savoir nos parents, notre famille, hein, nos oncles, nos tantes, etc., nos frères et sœurs, si on a eu cette chance d'avoir une éducation pluriple. Également la société, c'est-à-dire l'éducation, l'école, l'enseignement, si on a fait des études, etc., etc. Donc tout ça nous a forgé, alors que ce soit l'éducation, après la société en tant que religion, culture, nation, etc., la langue, tout ça, enfin tous ces critères, que ce soit le milieu social, modeste, riche, notable, etc., tout ça a fait de nous ce que nous sommes. Okay, donc ça, en quelque sorte, c'est ce qui a créé en fait votre psyché, votre personnalité et de facto ce qui a créé une programmation et qui vous fait réfléchir d'une certaine manière. Donc la conscience, en quelque sorte, c'est le fruit, c'est la restitution du mimétisme, de la rencontre avec le monde, avec les autres, la dialectique, quelque part, c'est cet échange qui a fait en sorte de vous façonner et de faire en sorte que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, il y a le mimétisme, c'est-à-dire l'adaptation à l'environnement, et également, il y a la partie aussi quelque part d'inné, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la même éducation et finalement, au final, deux jumeaux auront des caractères différents parce que c'est de l'ordre de l'inné. Donc il y a de l'acquis, de l'inné, de la génétique quelque part, et puis il y a aussi de l'éducation, il y a de l'environnement, de son impact. Donc tout ça a fait, entre guillemets, le filtre de votre conscience. Alors, la conscience, c'est la programmation. On peut aller plus loin dans élargir notre champ de conscience par rapport à la définition et la portée que l'on peut associer à notre conscience individuelle, à savoir dans son entièreté, c'est-à-dire sur un plan psychanalytique. Alors, la psychanalyse de Freud et de Carl Jung, à vrai dire, dissocie l'individu avec une partie consciente et une partie inconsciente. Donc la partie visible de l'iceberg et la partie invisible de l'iceberg. Donc en gros, la partie visible, c'est à peu près à 10%, et le reste, c'est tout ce qui est refoulement, c'est les peurs, c'est les héritages, ça peut être soit personnel, ça peut être de vie antérieure, ça peut être des lignées, ça peut être de l'inconscient collectif, etc., etc. Alors, cette partie consciente et cette partie inconsciente, je vais le mettre dans l'inconscience individuelle. C'est-à-dire, l'inconscient, en quelque sorte, c'est, à vrai dire, c'est le pilote automatique. C'est ce que j'appelle, moi, votre veilleur de jour et de nuit. C'est-à-dire, c'est cette conscience, c'est cette présence qui pense à respirer quand vous dormez, sinon vous mourriez. C'est cette présence, c'est cette capacité à donner des ordres et des directives à votre corps humain, à savoir lors je sais pas, d'une maladie ou d'un virus, etc., une grippe, vos anticorps vont s'organiser pour une petite stratégie militaire pour désarmer, entre guillemets, le virus et le mettre dehors. Bon, alors ça, c'est pas au niveau conscient, c'est vraiment la partie inconsciente de votre être. Donc, tout ça, en quelque sorte, on peut considérer que c'est
la conscience individuelle dans sa plus grande, large envergure. Alors, de là, en fait, ces deux parties, donc la conscience et l'inconscient, vont être un tremplin, en quelque sorte. L'inconscient, on peut considérer que c'est votre GPS. C'est un champ qui vous dépasse, c'est-à-dire qui dépasse votre corpus, c'est-à-dire le corps physique, parce qu'on va dire qu'on peut le lier à la partie des corps subtils, comme on appelle ça, le corps astral, le corps éthéré, etc., sans rentrer trop dans les détails. Et à vrai dire, c'est déjà un portail à une envergure plus large. C'est-à-dire, en fait, ça va être notamment le portail vers l'inconscient collectif. Et donc, l'inconscient collectif, c'est le cloud, c'est l'akasha, c'est le monde des idées de Platon, c'est les champs morphiques, c'est quelque chose, en fait, qui appartient au patrimoine mondial de l'humanité, à savoir présent et également passé. Alors, la conscience, on peut aussi la regarder différemment. Alors, c'est quelque part, c'est une sorte de bulle de savon. Et en fait, dès qu'il y a interconnexion avec les gens, en fait, quand vous mettez deux bulles de savon, parfois, il y en a une qui est absorbée. D'accord? Donc, elle grossit et elle s'agrandit. Au-delà, on peut aussi l'apercevoir comme, bien souvent, en fait, deux bulles de savon, quand elles sont mises l'une contre l'autre, en fait, non pas qu'elles fusionnent, en fait, il va se former une sorte de membrane entre les deux, une surface plane, en fait, qui pourrait être considérée comme une symbiose. C'est-à-dire, en fait, c'est la mise en commun. C'est à demi-parcours, c'est ni la sphère de l'un, ni la sphère de l'autre. C'est une zone franche, en quelque sorte, qui correspondrait aux accointances. C'est-à-dire, en gros, une zone neutre qui correspond, entre guillemets, à ce que les gens ont en commun. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu plus, on va dire, littéraire, métaphysique, métaphorique. Et on peut aussi considérer, en fait, la conscience, ce petit fragment qui va être un lien vers l'âme, qui est notre essence éternelle, le fameux « je suis » qui a toujours été, d'une vie à l'autre, etc., qui est un fragment de la peinture dont nous sommes un des personnages. Alors, c'est très important en fait de fragmenter, encore une fois. On dissocie, à vrai dire, la petite conscience individuelle à la conscience collective. Et quelque part, plus vous adhérez dans le sens, pas nécessairement épouser les idées de quelqu'un, mais plus quelque part vous êtes en paix, plus vous n'êtes pas dans le conflit, dans la bagarre des idées, plus vous êtes apaisé par rapport aux divergences, etc., plus vous comprenez en quelque sorte la conscience individuelle des gens, à savoir par compassion, par empathie. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est la capacité à se projeter dans le système intégré, la complexion de la personne. C'est-à-dire, en gros, vous arrivez dans le schéma de la personne et vous vous mettez à sa place concrètement, c'est une sorte de jeu de chaise musicale, et en fait vous essayez de le comprendre ou de la comprendre, la personne telle qu'elle est, à savoir son éducation, son enfance, ses traumatismes, etc. Enfin, tout ce qui a fait, tout ce qui a forgé la personne, ce qui donne en général beaucoup plus de tolérance, bien entendu. Alors ça ne veut pas dire que ça excuse tout, mais c'est vrai que ça a permis de relativiser beaucoup de choses. Alors, quelque part, après, ça casse cette notion de jugement binaire, c'est-à-dire bien, mal, bon, méchant, etc. Parce que, en fait, on est beaucoup plus flexible. Et si vous voulez, cette idée, en fait, d'avoir cette conscience, justement, de la conscience individuelle, bon, bah, la vôtre, c'est tout le cheminement qu'on a fait, à savoir travailler sur soi, connaître sa personnalité, nettoyer ses traumatismes, etc., d'accéder à plus de reconnexion, ce qui permet quelque part d'être plus relié à son âme, à savoir sa partie supérieure, qui est un fragment de la grande conscience. Et en fait, faire ce travail également avec les autres, c'est en quelque sorte recomposer les pièces du puzzle. Et le jeu de mots en anglais est assez intéressant, de masterpiece, qui veut dire en fait un chef-d'œuvre.
masterpiece, en fait, on peut jouer avec le mot piece, de la paix, donc le chef-d'œuvre, et également aussi le fait des différentes pièces. Et en fait, plus on recouvre, plus on remet en connexion les différentes pièces du puzzle, et plus on va être capable d'avoir la vue d'ensemble. En gros, c'est comme si la conscience dans l'absolu, le divin, l'absolu, peu importe la source telle qu'on l'appellerait, en fait, c'est l'œil de la conscience, c'est l'œil d'Horus, c'est l'œil égyptien, le fameux, et en fait, qui observe tout, qui a une vision à 360 degrés, et quelque part, en fait, chaque fragment de la conscience, vous, moi, lui, elle, et ainsi de suite, serait en quelque sorte un angle de vue. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle scène, si vous avez des caméras absolument partout, vous allez pouvoir, on va dire, recomposer la scène telle qu'elle a été sous tous les angles, sous toutes les coutures. D'accord? Et bien, à vrai dire, en fait, accéder à un maximum de petites consciences individuelles, c'est-à-dire de points de vue, d'angles de vue, permet de se rapprocher de la vérité absolue. Parce que, je l'ai déjà dit, mais la vérité absolue n'est que théorique, et même de l'ordre de la perfection, du divin. La vérité absolue serait, est ou serait la somme des vérités relatives, c'est-à-dire notre fragment subjectif à travers notre propre angle de vue. D'accord? Donc, ce qui sous-entend, c'est une invitation quelque part à collecter un maximum de points de vue sur lequel vous allez, entre guillemets, respecter par empathie et par compassion. Ça ne veut pas dire que vous allez excuser tous les génocidaires ou les meurtriers, les gens qui ont fait des choses abominables. Pas forcément, mais en même temps, vous n'allez pas être dans l'aigreur et dans l'agressivité, vous allez être dans la compassion, dans la tolérance de se dire je peux comprendre pourquoi il en est venu à ça, il a été à bout, je ne sais pas, encore une fois, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est la pratique de l'amour inconditionnel, mais qui petit à petit nous fait en fait quelque sorte grandir, parce qu'en fait on grandit tous ensemble d'expériences individuelles et collectives. Alors, cette notion de conscience individuelle et collective se réfère à une phrase que j'ai répétée bon nombre de fois et qui est vraiment encore plus réelle ici, à savoir la fameuse phrase de Rumi qui dit « Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte ». Et quelque part, en fait, c'est de recouvrer cette sensation d'avoir, de contenir le monde en nous, l'absolu, etc. Il faut savoir que Victor Hugo, qui est quand même un écrivain français, on va dire classique, hein, c'est pas censé être un grand ésotérique à la base, il a quand même dit la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme. Donc il considérait que la conscience est un fragment de la grande conscience en tant que petite divinité qui s'exprime, si tant est que l'on puisse la laisser s'exprimer, ou tout au moins que nous l'expérimentions avec cette notion de lui faire la place qui est la sienne. Alors, dans l'ésotérisme, on peut trouver dans différents textes, je ne dirais pas lesquels nécessairement, parce que beaucoup se recoupent et convergent en fait, on dit la chose suivante. Quand tu es, je ne suis plus. Quand je suis, tu n'es plus. Et en fait, c'est un jeu de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tu, c'est tu avec un grand T, c'est-à-dire la conscience. Allez, on peut mettre le mot de Dieu si on veut, la divinité. Le jeu de l'ego, de la personnalité. Je la répète, quand je suis individuellement, tu n'es plus. Quand tu es, je ne suis plus. En fait, l'un est éclipsé par l'autre. C'est-à-dire, soit vous exprimez en quelque sorte l'immensité, l'unité, retrouvez votre divinité quelque part, où vous faites le jeu et l'expression du vivant, vous lui laissez la place qui est la sienne, où vous retrouvez la place qui est la vôtre, soit vous vous exprimez en tant que je, petit jeu de l'ego, et auquel cas, moi et les autres, vous segmentez, vous fragmentez de manière existentielle, à savoir la séparation, comme on l'a expliqué, exister signifie séparer. Donc en fait, si vous voulez, c'est un jeu qui n'a pas de fin et qui fait sans cesse. Et du fait, en fait, avoir ce sentiment, c'est vraiment un sentiment de plénitude, de complétude, de faire partie de la conscience, en quelque sorte.
cette fameuse unité, on a eu plein d'angles de vue et quelque part on tourne toujours autour de la même chose. Et en fait, c'est un sentiment et ce n'est pas une conscientisation, justement, ce n'est pas la conscience qui s'exprime, ce n'est pas le fait de cogiter, ce n'est pas le fait de réfléchir, de le matérialiser à travers l'hémisphère gauche, c'est plutôt de l'ordre de l'hémisphère droit, à savoir intuitif, c'est un ressenti. Et en fait, c'est ce fameux waouh, où vous êtes en complétude. Vous n'êtes pas en train de vous dire je suis dans la complétude, du même ordre que je ne suis pas en train de jouir, je ne suis pas en train d'avoir un orgasme. À ce moment-là, en fait, c'est. Et ce fameux c'est est assez étrange parce que le verbe être nécessite quelque chose derrière, un attribut, un adjectif, un épithète, enfin un complément. Être, je suis. Et en fait, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, c'est qu'en fait, dans l'absolu, non. C'est. Le fameux c'est est extrêmement puissant et très philosophique au final. D'ailleurs, il s'oppose, mais quelque part, il est différent du fameux « j'existe ». On n'existe pas avec un adjectif derrière, on n'existe pas bien ou on n'existe pas mal. Vous voyez, c'est quelque chose, j'existe, c'est absolu. Alors qu'en fait, le verbe être ne l'est pas. Bon, on ne va pas aller trop loin, mais d'autant qu'en fait, quelque part, à la limite, tout ça, c'est un peu de la philosophie et quelque part, il y a un moment, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, pour être vraiment terre à terre, la meilleure manière de l'appréhender, d'appréhender cette fameuse conscience diluée, c'est en fait le lâcher prise. C'est ce qu'on verra notamment dans la partie pratique plus tard de la méditation, ce lâcher prise où vous n'êtes plus entre guillemets conscient de l'ego. Pourquoi? Parce que dès que vous lâchez prise, vous n'êtes plus en fait vous-même en tant qu'individu et vous laissez la conscience s'expérimenter. Alors, en fait, c'est vraiment, on tourne en rond parce que c'est vraiment cette idée de bulle de savon. Si vous dites, comme quand vous êtes en méditation et vous dites ah, j'ai arrêté de penser, et ben à ce moment-là, vous retombez. Donc c'est comme si à chaque fois vous pointez ou vous appuyez sur la bulle de savon, paf, elle disparaît. Autre exemple, c'est comme si vous tentiez d'être conscient et d'analyser tout votre processus d'endormissement. Et ben, vous pouvez être sûr que vous allez commencer, et puis à un moment, si vous ne lâchez pas totalement prise, vous allez vous réveiller, et c'est un processus sans fin. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le chien qui essaie de voir son ombre, et ainsi de suite, parce que c'est sans fin. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre, en fait, cette notion, et surtout, de la mettre en pratique, parce que le reste, c'est la littérature, c'est de la philosophie, c'est de la culture G, c'est bien beau, mais ce qui importe, à mon sens, c'est plutôt de le ressentir. Alors, si on voulait quand même, je pense qu'on pourrait résumer la conscience individuelle à deux choses. S'il fallait retenir deux idées principales, c'est la notion de programmation, c'est-à-dire c'est un logiciel sur lequel vous avez entré les bases de données et des critères qui sont le résultat de votre personnalité, conséquence de votre éducation qui vous a forgé, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Et aussi et surtout, la conscience, avec un petit c, c'est tout simplement, c'est le filtre, hein, parce que comme on l'a expliqué dans la notion en fait d'espace-temps, sur lequel je liais nécessairement à la conscience, parce que sans conscience, à l'espace-temps, c'est le principe du fameux arbre dans la forêt qui tombe. Est-ce qu'il fait du bruit s'il y a une présence pour le constater? Bon, et la réponse pour beaucoup de scientifiques, c'est non. Il n'y a pas de bruit et en fait, il faut qu'il y ait une conscience humaine ou peut-être animale, mais tout au moins, il faut qu'il y ait comme s'il y ait ce support. Ce support, c'est la conscience. Alors, dans notre cas précis, quand on a évoqué l'espace-temps, c'était plus lié à un filtre, c'est-à-dire que, en gros, si vous n'aviez pas ce filtre de la conscience, vous ne lisseriez pas les événements dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce serait absolument indigeste, ce serait du même ordre que de tenter de lâcher un barrage et vous auriez tout un déluge qui tomberait sur vous et vous seriez submergé, ce serait une noyade, tout simplement. Alors, et sinon, on peut aussi le fragmenter différemment. Ce bloc, en fait, d'espace-temps informationnel serait tellement intense que ça viendrait sous forme d'un flash, type le Big Bang,
et duquel en fait vous ne comprendriez rien parce que ce serait à la fois le passé, le présent et le futur, sans la flèche du temps, donc comme un film avec l'intrigue, le bisou, le début, la fin à n'importe quel moment, c'est-à-dire en bloc. Et vous auriez plusieurs scénarios qui se superposent, et en parallèle, vous auriez plusieurs films en même temps. Donc c'est comme si vous regardiez des milliers de films avec juste votre propre attention. Donc quelque part, au-delà du filtre, c'est aussi une forme d'attention qui permet de se focaliser sur quelque chose pour, entre guillemets, l'analyser et lui donner vie et aussi, surtout, d'y donner un support, à vrai dire. Voilà. Alors, je vais quand même utiliser une phrase qui me fait plaisir et je voudrais vraiment vous la donner comme telle, pur jus. Alors, elle est issue de Sage Passage et aussi de Synthèse de Sainte Thèse, donc 2 ouvrages disponibles gratuitement. Et je ne voulais pas l'écorcher, qui est la suivante: la conscience, avec un petit c, n'est qu'un œil de la conscience dont la vision est à 360 degrés et le regard omniscient, omniprésent, omnipassé, omnifutur et même, en même temps, conditionnel. Alors, évidemment, je joue avec cette notion d'omniprésent, omnipassé, etc. C'est un néologisme, ça n'existe pas, mais c'est dans cet esprit où il y a, en fait, c'est lié, cette grande conscience, à la présence, à l'unité, à cette volonté, à cet esprit conscient qui régit quelque part, et on peut lui apposer tous les noms qu'on veut. Et encore une fois, c'est en lâchant prise de l'ego, de la petite conscience individuelle, que l'on retrouve la place qui est la nôtre dans ce poumon cosmique. Mais à vrai dire, cette conscience individuelle, c'est une alvéole du poumon cosmique. Voilà, de manière plus pragmatique, je vous invite à faire ce jeu, alors qui est un jeu en fait de contre-exemple. C'est-à-dire en fait, dès lors que vous avez une idée, vous tentez de trouver des arguments, des contre-arguments à votre idée initiale, et notamment des contre-exemples. Alors, je vous donne, vous êtes contre la peine de mort, et bien, forcez-vous à trouver des arguments en faveur de la peine de mort. Vous êtes contre l'avortement, trouvez des arguments en faveur de l'avortement. Vous êtes, voilà, et vous pouvez parcourir comme ça, mais même à l'extrême, des choses vraiment, vous n'êtes absolument pas d'accord, vous pensez que c'est même amoral, je ne sais pas, le racisme ou autre, et trouver des arguments. Alors, ça force pas la schizophrénie, loin de là, ça a plutôt tendance à élargir son champ d'action. Ça vous permet aussi, dans votre argumentaire, d'être peut-être plus précis. Au-delà, ça permet véritablement de faire preuve d'empathie opérationnelle, se mettre à la place en fait, du schéma de réflexion des personnes pour peut-être mieux s'adapter en termes de communication. Alors, je vous invite aussi à pratiquer de manière vraiment opérationnelle l'empathie avec des gens évidemment que vous n'aimez pas ou en conflit, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'empathie, c'est un des outils extraordinaires pour la tolérance, la compassion et surtout aussi la communication non violente. C'est-à-dire que ça permet de relativiser, de donner des choses, des arguments aux gens en leur disant « bon, je comprends, etc. » Vous allez démonter et franchement, ça met des conditions favorables à une forme de diplomatie et ça crée véritablement des miracles et ça fait en sorte que bien souvent, on arrive à dénerver des situations chaotiques et des sacs de nœuds quelque part parce que c'est vrai qu'on a tendance à, dans la vie, rencontrer un bon nombre de casse-têtes chinois et essayer de démêler un petit peu tous ces nœuds, réels ou artificiels, mais avec des conséquences toujours réelles. Voilà, je vous invite véritablement à méditer activement, passivement, intuitivement sur ces différents éléments qu'est la conscience, vaste projet, et surtout de regarder peut-être la vidéo plusieurs reprises si besoin est, de prendre des notes, de reformuler à votre sauce, de faire une synthèse, de transmettre éventuellement à des amis ou à des proches pour voir si vous avez capitalisé, si vous avez véritablement compris activement, si vous êtes capable de le restituer ou si vous avez besoin de faire
de plus amples recherches, c'est aussi fort probable. Et encore une fois, hein, ce ne sont que des tremplins à la réflexion et qui nécessitent beaucoup d'investissement personnel de votre part. Je vous invite également à partager la vidéo dans la mesure où le partageant avec quelqu'un, peut-être qu'il va percevoir d'autres choses qui, en le mettant en commun, vous allez accoucher et élargir toujours votre champ de conscience et vous permettra d'évoluer. Voilà, il ne s'agit que d'une clé parmi tant d'autres. Petit à petit, vous allez tailler votre propre passe-partout pour ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez et en fonction de vous, de votre propre rythme. Encore une fois, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Merci pour votre attention. À bon entendeur. Salut.